Hmm, Tahar en Charles Aznavour, choix discutable. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve cette semaine pour parler d'une nouvelle sortie cinéma, une sortie assez attendue, Monsieur Aznavour. Bien entendu, c'est un biopic sur la légende française qui nous a quittés il y a quelques années. J'avais hâte de voir ce que ça allait donner parce que oui, Charles Aznavour j'aime bien, et ça avait l'air très ambitieux. Est-ce que le projet est à la hauteur de l'homme? Et bah vous savez quoi, c'est parti, on en parle. Monsieur Aznavour est co-réalisé par Mehdi Edir et Grand Corps Malade qui avaient aussi tous deux réalisé Patient et La vie scolaire. Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on se disait qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson française. Et du coup, Monsieur Aznavour, qu'est-ce que ça donne? Déjà, c'est pas un projet qui est né suite à la mort du chanteur qui est décédé en 2018-2019, et voilà, on aurait pu penser que oui, ce projet, ce film arrivait parce que bah voilà, Charles Aznavour nous avait quittés, donc bah fallait faire un biopic, fallait faire un film, il fallait surfer sur sa disparition pour générer des bénéfices, etc. C'est pas le cas. Charles Aznavour, de son vivant, a validé ce projet déjà avec Mehdi Edir et Grand Corps Malade. C'est un film qui devait arriver avant la vie scolaire. En fait, il commençait déjà à travailler dessus et finalement, bah malheureusement, Charles Aznavour est décédé au tout début lorsqu'on commençait à parler du projet. Et ce qui s'est passé justement, c'est que les deux réalisateurs ont tout simplement reporté ce projet pour ne pas travailler dessus alors que le chanteur venait tout simplement de partir. Ils se sont donc lancés sur la vie scolaire avant de revenir aujourd'hui sur ce projet sur Charles Aznavour. Mais en tout cas, à l'époque, c'est un film, un projet qui avait été validé par le chanteur. Et Charles Aznavour était ok avec tout ça, et aussi ok avec le fait que ce soit réalisé par Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Il avait bien aimé leur premier film, Patient. Charles Aznavour s'est expliqué un petit peu dans le film, s'est dit, mais bon, très rapidement, mais c'est quelqu'un qui aimait bien les jeunes, ce qu'avaient à offrir les jeunes, que ce soit au cinéma, mais aussi au niveau de la musique, de la chanson. Il était très ouvert vis-à-vis des nouvelles générations et vis-à-vis de ce que les nouvelles générations avaient à offrir. En tout cas, ici, on est face à un projet de cœur qui ne vient pas pour des mauvaises raisons. J'ai vu Monsieur Aznavour en avant-première et qu'est-ce que ça donne? C'était pas mal, même si on n'est pas non plus devant un grand biopic. Je pense que ça va plutôt plaire de manière générale, même si à mon sens, il y a pas mal de petites choses qui m'ont dérangé, au-delà du fait que ça aurait certainement dû durer aussi un petit peu plus longtemps. 2h13 pour raconter l'immensité de la vie de cet artiste légendaire, forcément, oui, c'est un peu léger. Il y a plein de choses qui sont totalement survolées pour se focaliser vraiment sur la partie chanteur de cet homme. Et visiblement, le premier montage du film durait bien plus longtemps, 3h40. Là, c'était abusé, bien entendu, 3h40, ça peut pas sortir en salle, c'est pas possible. On a dû couper beaucoup de choses, il y a des grosses ellipses, on va se focaliser vraiment sur les grands moments de la vie de l'artiste. Au final, ça dure donc 2h13, c'est plutôt bien rythmé, même si j'ai ressenti un petit ventre mou au milieu du film. Et même si j'ai passé un agréable moment devant Monsieur Aznavour, ça ne révolutionne pas du tout le genre du biopic. Charles Aznavour, c'est un monstre avec lequel j'ai quand même grandi. Alors grandi, bien entendu, j'ai pas connu les grandes heures de Charles Aznavour, mais c'est quand même quelqu'un que j'ai suivi pendant 15-20 ans dans ces dernières années. On le voyait encore beaucoup chanter à la télévision, je me disais vraiment qu'il allait mourir sur scène, je me souviens d'images folles où tu le voyais venir chanter sur scène avec sa main toute tremblotante. J'ai gâché ma vie. Et au-delà de ça, on connaît tous Charles Aznavour de près ou de loin et ses chansons légendaires. C'est de loin l'une de nos plus grosses icônes françaises reconnues à l'international. C'était du coup un sacré défi pour ce duo de réalisateurs et surtout un défi de taille pour un homme, Tahar, qui doit rentrer dans les petites chaussures de Charles Aznavour. Et le moins que l'on puisse dire, et on pouvait s'y attendre, c'est que Tahar en Charles Aznavour, ça fait quand même un petit peu chelou, on va pas se mentir. Alors bien entendu, j'ai pas grand chose à dire sur la performance de Tahar, qui est vraiment éblouissant en Charles Aznavour, mais je n'ai pas eu l'impression de voir Charles Aznavour durant tout le film. En fait, c'est ça, c'est que t'es pas ébloui par Charles Aznavour dans le long métrage, t'es ébloui par Tahar qui joue Charles Aznavour. À aucun moment, je ne voyais plus Tahar dans ce rôle. Et c'est plus que certainement une question de physique, parce que Tahar ne ressemble pas vraiment à Charles Aznavour. Mais au-delà de ça, voilà, au niveau de ses mimiques, au niveau de sa mâchoire, de sa bouche, de ses sourcils, le fait qu'il est maigri pour le rôle, sa manière de se tenir, sa gestuelle, ça pour le coup, tout le reste, travail absolument brillant de l'acteur. Il s'est aussi mis au chant, au piano, il y a un travail de dingue pour camper ce rôle, je pense, oui, que c'est le rôle de Tahar qui lui a demandé le plus de taf. Mais malheureusement, même avec tout ça, je voyais un acteur qui était là pour jouer Charles Aznavour,
Il y a aussi peut-être un problème de taille, même si Tahar Rahim n'est pas très grand, il fait un petit peu plus d'1m70, Charles Aznavour était tout petit, vraiment c'est un petit bonhomme, et ce côté tout petit français, je l'ai pas forcément ressenti durant une bonne partie du long métrage. Il y a des moments où tu vois que Tahar Rahim est bien plus petit que d'autres acteurs, je vais essayer de pas trop en dire, mais il y a un autre chanteur très connu qu'on va apercevoir dans le film, alors le temps d'une scène, un chanteur que vous connaissez absolument tous, qui va débarquer ici dans sa version jeune. Charles Aznavour à côté fait vraiment petit, plus âgé, il y a un côté mentor qui se met en place, et ce côté mentor, on va aussi le retrouver avec le personnage d'Edith Piaf. J'ai beaucoup aimé la performance de Marie-Julie Beaup pour le rôle d'Edith Piaf, qui amène quand même beaucoup de peps à l'œuvre. Elle a du caractère, elle est très rigolote, c'est difficile de passer après Marion Cotillard, même si on est dans un tout autre registre. En tout cas ici, c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à la voir de moins en moins, il y a un petit manque qui se met en place quand même. Je trouve, voilà, comme je le disais, que le personnage d'Edith Piaf fait du bien au film, apporte un petit peu de légèreté, apporte du peps, voilà, c'est le mot, du peps. On retrouve d'ailleurs ici Bastien Bouillon, que l'on retrouve de nouveau cette année, après le Comte de Monte Cristo, c'est une belle année pour lui. Et d'ailleurs, pour revenir sur Charles Aznavour avec quelque chose qui était assez étonnant, on a eu pas mal de biopics ces dernières années, des biopics sur des chanteurs, des biopics musicaux, qui avaient tendance un petit peu, vous savez, à lisser la vie de ces artistes, à cacher même parfois la face sombre de ces personnes. C'est pas forcément le cas ici, parce que Charles Aznavour n'est pas forcément présenté comme quelqu'un de très sympathique la plupart du temps. Il est même assez détestable durant certaines séquences. Bien sûr, on est là pour le présenter comme quelqu'un qui n'était jamais satisfait de son travail, de sa renommée. C'était un mordu de travail. Mais on est aussi là pour nous montrer que c'était un homme à femme, qui était d'ailleurs de même un petit peu lourdingue. Il était très attiré par l'argent, mais bon, ça on peut le comprendre quand tu viens d'une famille si pauvre. Et c'était de ce fait aussi quelqu'un qui faisait passer sa carrière avant toute chose, avant ses femmes, avant ses enfants. On ressent même parfois un certain manque d'humilité que j'avais pas forcément reconnu. Enfin, en tout cas, dans les dernières années de Charles Aznavour, pour moi, c'était quelqu'un qui était bien plus replié sur lui-même. C'est pas l'image qu'on a dans ce film, mais voilà, moi, Charles Aznavour, je l'ai vu ces 20 dernières années. Et c'est un long métrage qui va aussi se vouloir un peu politique. On va parler d'immigration, l'immigration qui fait rayonner la France à l'international. Je vous dis un petit peu parce que oui, c'est pas le centre du film. On va aussi évoquer le génocide arménien, on va évoquer la guerre, mais ça manque au global de point de vue, on survole un petit peu le tout. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les biopics. Vous savez, les biopics, on a souvent tendance à vouloir nous raconter la vie d'une personne, année après année ou décennie après décennie, et puis voilà, on s'étale sur une longue période, et finalement, on raconte pas grand-chose. Vous savez, souvent, quand on parle de biopic, on peut parler souvent de films Wikipédia. Monsieur Aznavour est un film Wikipédia, c'est vrai, et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en termes de propositions de cinéma. On est là pour imager une page Wikipédia, avec une narration chapitrée pour faire des grosses ellipses. On aimerait être un petit peu plus posé pour nous raconter concrètement quelque chose. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient survolées. On a parlé tout à l'heure d'une scène avec un jeune chanteur qui débarque, un chanteur que l'on connaît absolument tous. Il y a cette scène voilà, qui débarque, qui finalement fait presque office de fanservice, parce que voilà, elle est surtout là pour montrer à quel point Charles Aznavour était ouvert aux nouvelles générations, mais au-delà de ça, on revient pas sur tout cet aspect, on a cette scène, et puis voilà, on passe à autre chose. On pourrait limite avoir un film, rien que sur cet aspect du chanteur qui avait déjà une carrière qui a été lancée. Comment est-ce qu'il a accueilli les nouvelles générations? Comment est-ce qu'il s'est intéressé à d'autres genres de musique? Le rock, le rap, voilà, Charles Aznavour, c'est des choses qu'il aimait. Comment est-ce qu'il a aidé ces personnes à se faire un nom? Voilà, rien que ça, c'était un film. Là, on essaie de nous raconter trop de choses. En plus de ça, on a des séquences qui vont être un peu cheloues, un peu bizarres. On a cette séquence, vous savez, lorsque Charles Aznavour arrive pour la première fois sur le sol américain, et ça va se terminer en auditoire pour réussir à rentrer sur le sol américain. C'est un peu bizarre. En fait, quand je vous disais que ça manquait peut-être de point de vue en termes de proposition de cinéma, on aurait très bien pu avoir un long métrage qui était raconté du point de vue des enfants de l'artiste, du point de vue de ses femmes, du point de vue de sa famille. Là, il y avait peut-être quelque chose à faire pour sortir du lot, faire quelque chose de plus intéressant. Au final, on est devant un biopic très classique. On va devoir partager le dîner. Oui, je sais, on va devoir dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux chanter? Des chansons d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. Et je vous disais qu'on était devant une histoire, devant une narration Wikipédia. On est aussi devant un long métrage Spotify, parce que oui, la seconde partie du long métrage, c'est du Spotify, hein. C'est les musiques, les chansons de Charles Aznavour qui s'enchaînent. Il y a des créations de chansons qui sont très bien amenées dans l'histoire, où un chapitre de vie mène à une chanson emblématique. Et c'est le cas notamment où il chante pour la première fois les comédiens, ça fait un truc. Comme ils disent, la musique avec cette histoire du travesti, tout ce passage est sublime. On a bien entendu remis en scène ce moment d'anthologie avec cette posture totalement culte. Je suis artiste.
mais il y a aussi d'autres chansons qu'on va te balancer comme ça dans le film un peu gratuitement, parce que tu sens qu'il faut mettre en avant les chansons les plus emblématiques du répertoire de Charles Aznavour. Il y a un moment où voilà, Charles Aznavour a besoin d'aller voyager, et puis bon boum, on te balance Emmenez-moi, avec des images de Rome, de New York, de ses voyages, voilà, c'est comme ça. Et c'est amené de manière un peu moins subtile, et des chansons, il y en a quand même pas mal, parce que bordel, Charles Aznavour, qu'est-ce qu'il en a composé et chanté? Et sinon, d'un point de vue technique, on est devant une belle représentation de toutes ces années, de ces décennies. On est dans un film de costumes d'époque, avec de beaux décors. On y croit totalement, je pense que c'est un long métrage qui va faire plaisir aux Arméniens. Après, en termes de réalisation, de mise en scène, il n'y a pas beaucoup d'audace. Allez, il y a quelques petits plans séquences, il y a des belles transitions, mais ça reste au global assez classique. On n'a pas pris trop de risques, comme la narration de l'histoire on en a parlé. Donc, voilà, vous l'avez compris, moi j'ai passé plutôt un bon moment devant ce monsieur Aznavour, même s'il y a des choses à dire. J'aurais aimé que ce soit encore meilleur pour que ce soit vraiment à la hauteur de l'artiste. On a d'ailleurs à la fin des images de Charles Aznavour, des vraies images de la vie de Charles Aznavour où tu le vois vraiment. Et c'est vrai que lorsque tu vois ces images à la fin, bon, déjà t'es ému, mais tu te rappelles surtout de l'importance et de la grandeur de cet homme. Et c'est peut-être ça le paradoxe, on va terminer là-dessus. Je pense que Tahar Rahim était trop grand physiquement pour interpréter Charles Aznavour au cinéma, mais je pense que le film est trop petit pour représenter l'immensité de la carrière de l'artiste. Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Pour gagner la partie, il faut démasquer tous les loups-garous et les éliminer avant qu'ils nous éliminent. C'est familial, quoi. Et on va se retrouver en ce milieu de semaine pour parler de Loup-garou qui sort sur Netflix. À ne pas confondre aussi avec Loup-garou, la série Loup-garou qui est diffusée actuellement sur Canal+. C'est un peu étonnant d'avoir deux projets Loup-garou qui sortent comme ça, coup sur coup en même temps. On va donc parler dans un premier temps du Loup-garou de Netflix avant de parler du Loup-garou de Canal+ la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente continuité de semaine et je vous dis à très vite.